Listen to me. Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore 2 mois. Mesdames et messieurs, la grande police Starlight. J'ai quelque chose à vous proposer. Vous travaillez dans quel domaine ? J'ai un élevage de vaches laitières. À Pôle emploi, ils m'ont donné plein de contacts d'artistes géniaux de la région. Vous êtes le sosie de Dalida ? Eh oui, Gigi, c'est moi. Nous vous attendons nombreux pour le premier cabaret à la ferme de France. Parce que les fous ouvrent les portes qu'emprunteront ensuite les sages. Cette phrase reflète bien l'histoire des Folies Fermières. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? C'est le premier cabaret dans un lieu insolite, la ferme de France, à Garrigues précisément, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et le conte de fées continue pour nous raconter justement ce chemin parcouru. On accueille aujourd'hui sur les ondes de Radio Ménergie celui qui a créé les Folies Fermières, David Comet. Bonjour. Bonjour. Bonjour David Comet. Alors c'est un parcours hors norme que celui des Folies Fermières, mais avant la publication du livre et la sortie du film, est-ce que vous pouvez nous évoquer pour nos auditeurs les débuts de cette aventure incroyable ? Les débuts, ils ont été très simples. Moi, malheureusement, j'ai fait des études, donc j'ai été professeur de mécanique au lycée agricole de Honte. Ensuite, j'ai été directeur d'exploitation au lycée agricole de Lavore-Flamarens, dans le Tarn, juste à côté ici de mon village de Garrigues. Et donc j'enseignais l'agriculture à plusieurs centaines d'élèves par an, et en parallèle j'avais mes propres parents qui étaient en train de vendre les vaches pour justement arrêter l'activité agricole parce que crise agricole oblige. Et bien déjà ça a été le premier challenge et l'élément déclencheur, j'ai envie de dire, parce que je me suis dit c'est pas possible qu'aujourd'hui dans un village comme le mien cette exploitation disparaisse, parce que certes moi j'étais la 4e génération, donc j'étais en train de couper une lignée familiale, mais en plus de ça cet élevage était devenu le dernier élevage de la commune. Et c'est là que c'est tragique, parce qu'on se dit si aujourd'hui on ne sauve pas cette ferme, demain il n'y a plus d'élevage dans la commune, et moi j'aurais coupé une lignée de plusieurs générations de paysans, parce qu'on n'arrive pas à faire une agriculture qui répond aux nouveaux besoins des consommateurs, c'est ça quoi. Oui, la responsabilité était un petit peu sur vos épaules quoi, on va dire. Tout à fait. Et à partir de là, donc du coup, on perd nos 3 marchés du dimanche, parce que le problème c'est que quand on perd 30% du chiffre d'affaires en 6 mois, il faut réagir. Et ça, ma femme rentre dans l'entreprise des Folies Fermières et qu'elle me dit, voilà, on va valoriser différemment nos produits plutôt que de le valoriser uniquement sur les marchés. On va créer une ferme auberge, parce qu'elle avait une formation de cuisinière, donc. Et à ce moment-là, on ouvre la partie ferme auberge des Folies Fermières, c'est-à-dire c'est un restaurant à la ferme où on mange que des produits de la ferme et des producteurs partenaires. Donc la première année très difficile, parce que pour faire venir les gens à Garrigues dans un village de 300 habitants, c'est très compliqué. Donc on n'avait pas du tout d'attractivité. Et c'est à ce moment-là, au bout d'1 an, on avait fait une moyenne de 15 couverts semaine, ce qui était dramatique aussi encore une fois. Et là, le comptable il nous dit, bon monsieur Comet, là il faut trouver une solution, parce que sinon vous n'allez pas arriver à rembourser les crédits, quoi. C'était encore une fois, on était face au mur, quoi. Quel challenge. Et c'est à ce moment-là que ma femme a eu l'idée en disant, écoute, chaque fois que tu passes aux tables, tu dis toujours aux clients, je vous présente le spectacle dans l'assiette. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, parce que le spectacle dans l'assiette, c'est un repas avec des produits du terroir servis par les producteurs en personne. Vous voyez, c'est comme si à la Bibliothèque nationale, vous aviez Proust qui vient vous dédicacer un livre, donc c'est quand même de l'authentique. Et elle me dit, moi j'aimerais un vrai spectacle avec des chip and dance, des danseuses, des chanteuses, et comme à ma femme je peux rien lui refuser, on a fait un vrai spectacle. Mais c'est trop cool. Et après, le fait de faire ce vrai spectacle, donc avec, on a commencé au début, c'était le club de country du village d'à côté. Ensuite, on a fait venir Alan, c'est le sosie de Claude François qui habite au village d'à côté, qui a tourné dans le film Podium. Voilà, on a fait plein de petits spectacles comme ça, jusqu'au jour où en fait, j'ai été obligé de passer une licence de spectacle, parce que je dépassais les 6 représentations annuelles. Et à ce moment-là, j'ai été le premier agriculteur de France à passer cette licence de spectacle. Et le problème qu'il y a, c'est qu'au ministère de la Culture, une ferme auberge qui fait des soirées à thème, ça n'existe pas. Du coup, ils m'ont assimilé à cabaret. Il faut remercier aussi nos amis parisiens qui n'ont pas trouvé la bonne case pour nous mettre dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au ministère de la Culture, je suis assimilé cabaret. Et du coup, on a déposé la marque des Folies Fermières et on est devenu le premier cabaret à la ferme de France. Parce que je suis le premier agriculteur à avoir passé cette licence. Et en plus, c'était bien trouvé, les Folies Fermières, les Folies Bergères. Donc un cabaret à l'instar de ce cabaret de renom. C'est ça, voilà. Bon, après, ça, c'était pas voulu. Alors, pourquoi on s'appelait les Folies Fermières? Parce que le problème c'est que tout le monde nous appelait, m'appelait à moi, entre autres, le fou du village, parce que c'était des projets qui étaient un peu irréalistes. Créer
créer une boutique des producteurs, créer un cabaret dans une ferme. Ils nous ont dit, il est complètement fou. Ils m'appelaient le fou du village. Et bien moi, je leur ai répondu intelligemment en disant, on va mettre tous les fous ensemble et on va s'appeler les Folies Fermières. Et depuis, les Folies Fermières, au début, c'était David et Laetitia. Après, il y a eu les autres producteurs. On a monté le magasin des producteurs. Il y a eu des artistes. On a monté le premier cabaret à la ferme de France. Maintenant, il y a des acteurs et on sort le film des Folies Fermières. Voilà. C'est du beau travail de rêveur, comme j'aime à dire. En tout cas, c'est magnifique. Alors, l'avant-première du film aura lieu notamment mardi 26 avril au CGR d'Albi. Il y a tout plein de dates, on en parlera à la fin. Racontez-nous comment cette aventure s'est transformée en un film qui va certainement susciter l'enthousiasme. L'aventure, elle s'est transformée en un film parce que déjà, médiatiquement, on était assez connus. Le livre a été un très, très grand succès. Il s'est vendu partout en France, même à l'étranger. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, en tout, on a eu 8 propositions d'adaptation cinématographique. Donc, on était très contents, sauf que sur les 8, il y en a un qui est vraiment sorti du lot, c'est Jean-Pierre Améris, parce que déjà, lui, il a pris son courage à deux mains, il est venu passer une journée à la ferme avec moi et une journée au cabaret à la ferme, le jour où on recevait des clients. Et il a adoré le concept et à la fin de la journée, il m'a dit vraiment, il y a un sujet de film, c'est incroyable, parce qu'il m'a dit ce que vous vous rendez pas compte, monsieur Comet, dans toutes vos folies là, c'est qu'au final, vous êtes ultra efficace. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Il m'a dit, regardez, ça fait 15 ans que vous êtes installé. Vous avez créé 2 commerces de proximité en zone rurale. Vous avez créé 15 emplois dans un village de 300 habitants et vous avez sauvé le dernier élevage de la commune. J'ai fait oui. Il m'a dit, mais ça c'est extraordinaire, monsieur Comet. Vous vous rendez pas compte, mais c'est extraordinaire. Et c'est lui qui m'a ouvert les yeux en disant que ce projet, en 2 mots, il m'a dit, si je devais résumer votre projet, agriculture positive. Il me dit, vous êtes en train de tourner une page de l'agriculture qu'on connaît, celle où c'est qu'il y a des suicides, celle où c'est que les fermes brûlent. Voilà. Et donc, du coup, vous êtes sur cette agriculture-là. Et nous, on va vous accompagner parce que des gens comme vous, on en a besoin pour la France, pour l'agriculture française. Et j'ai dit, à ce moment-là, c'est parti. On a commencé cette aventure du film. Ouais, l'aventure a commencé. Et alors, justement, est-ce que le réalisateur Jean-Pierre Améris retrace fidèlement le scénario? Alors, là, ça a été un choix. Au début, c'est vrai qu'on s'est posé pas mal de questions parce que même, j'aurais peut-être pu jouer le rôle aussi de l'acteur principal, parce qu'il s'appelle David dans le film. Mais moi, j'ai pas voulu, dans le sens où aujourd'hui, c'est des professionnels et on a eu la chance d'avoir des professionnels d'une très grande renommée. Je cite Alban Ivanov, Guy Marchand, Michel Bernier. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas des inconnus du cinéma français. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ils représentent à 70% mon histoire. Et après, les 30% restants, c'est de l'adaptation comédie, parce qu'il faut quand même que le film ait, une certaine attractivité par rapport au public et que ça soit un petit peu romancé. Donc, mais à 70%, c'est vraiment la vraie histoire et c'est ce qui me fait vraiment chaud au cœur, parce que du coup, ça témoigne qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont capables d'innover. Et si on les laisse innover plutôt que d'essayer de les rentrer dans des cases, ils peuvent sauver leur ferme et ils peuvent sauver leur vie. Votre cabaret, donc Les Folies Fermières, connaît déjà un énorme succès, mais je suppose qu'avec la sortie du livre et maintenant du film, il va y avoir une véritable explosion dans les réservations. C'est un peu le problème, mais bon, là pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez le réveillon du 31 décembre, on est déjà plein. Alors c'est vrai que ça fait un peu peur comme ça. Parce que le problème, c'est que mes parents, qui eux sont agriculteurs, vraiment, des anciens agriculteurs, là, je me fais engueuler parce qu'ils me disent, mais David, tu fais n'importe quoi, t'imagines, t'as vendu des places pour un réveillon, les chapons, ils sont même pas nés encore. Donc, en fait, on va à la peau de l'eau. Bon, alors voilà, il y a toute cette histoire. Et bien après, ce qu'il y a de beau dans le sujet, c'est qu'en fait, c'est 2 mondes qui vont se rencontrer, le monde de la culture et de l'agriculture, qui à la base sont censés même être incompatibles. Et bien moi, j'ai tenté de les marier et aujourd'hui, la formule, elle est gagnante. Parce qu'en fait, chacun amène le meilleur de lui-même en un lieu à un certain moment. Les agriculteurs amènent le spectacle dans l'assiette, les artistes le spectacle sur scène, et en venant aux Folies Fermières, en une soirée, vous émerveillez vos papilles et vos pupilles. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Est-ce que justement cette réussite dans le cadre du showbiz ne risque pas de déborder, de faire oublier l'objectif premier? Alors je vous explique, moi j'ai démissionné d'un poste de fonctionnaire où j'avais plus de 2000 € par mois pour m'installer paysan. Donc moi je fais pas ça pour l'argent, moi je fais ça pour sauver des agriculteurs, pour essayer de sauver une ferme. Aujourd'hui on est en phase d'y arriver, et croyez-moi que quand on est paysan et qu'on travaille 7 jours sur 7 pour soigner des vaches, l'argent, il en faut, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que ça va nous faire retourner la tête, parce que nous, ici, à la campagne, on a les pieds bien ancrés dans la terre fertile, vous voyez, de notre commune de Garrigues, et on en est très fiers. Le film sortira le 11 mai, donc, au cinéma. Il y a déjà, donc, vous l'avez dit, plusieurs avant-premières qui sont prévues. Peut-être un site internet, justement, des Folies Fermières où on peut retrouver toutes les dates et puis peut-être, justement, participer à ce cabaret? Oui, bien sûr. Voilà, alors le site internet, c'est lesfoliesfermières.com, c'est très simple. On est aussi présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres.
où c'est qu'on est suivi un peu par tout le monde. En tout cas, nous, on a hâte de découvrir le film. On a déjà pu voir la bande-annonce, voilà. Et on ressent déjà, voilà, ce vouloir de bien faire, en tout cas, et cette positivité dans ce film qu'on ne manquera pas donc de voir le 11 mai. Le film a tellement plu qu'avec le réalisateur, on risque d'aller faire quelques avant-premières en Suisse. Voilà, donc ça, c'est le scoop que je vous fais spécialement pour vous, parce que vous êtes une radio que j'apprécie énormément et qu'on écoute régulièrement dans la voiture. Eh bien, nous, on adore les scoops en plus, ça tombe bien. David Comet, merci beaucoup. Et puis, longue vie à votre film, à votre cabaret, et à très vite sur notre antenne. On vous remercie.